Félicitations, coach. 3-0, match un petit peu difficile avec une excellente gardienne en première mi-temps. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous lors des dernières minutes? Est-ce que c'est la fatigue d'Angers, la pression ou on va dire l'expérience parisienne qui fait que en quelques minutes elles ont marqué 2 buts? Je vais essayer de séparer l'idée. Il y a plusieurs dans cette question, il y a plusieurs idées, c'est ça, si je comprends bien. Oui. La première chose, c'est bien sûr déjà, c'est féliciter les joueuses aussi d'avoir fait le travail, de se qualifier en étant très sérieuses. Après, forcément, sur cette première mi-temps, il y a le talent aussi de la gardienne, mais il y a aussi le fait qu'on n'a pas été toujours très précise ou juste dans la zone de finition, c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui permet aussi de prendre confiance au fur et à mesure. C'est un peu ce qui nous avait manqué aussi face à Fleury, mais je trouve qu'on a eu énormément d'occasions cette fois-ci. Après, je suis persuadé que les joueuses sont très motivées, déterminées à marquer le but. Elles ne font pas exprès de rater. Donc, il fallait insister à la mi-temps, continuer sur ça. On n'a pas le choix que quand ça ne rentre pas, c'est de continuer à tenter, multiplier encore les occasions, en restant solide, en restant sérieux, sans se blesser, et à essayer de faire la différence. Donc ça a été fait très tardivement, mais ça veut dire qu'aussi on a le caractère de vouloir mettre le deuxième et le troisième, même quand c'est la 90e. Et surtout, c'est une très bonne nouvelle, le retour de Paulina cet après-midi, la capitaine du Paris Saint-Germain. Comment vous l'avez trouvée? Très fraîche, très incisif, avec cet état d'esprit de guerrière comme on la connaît, donc très à l'aise avec son corps aussi, parce qu'il y a eu un moment dans cette première partie où elle était très absente. Là, elle est beaucoup plus rassurée, on l'a senti, on l'a vu. Elle arrive à marquer un but qui est un dépassement de soi, ce qui nous permet aussi de rentrer à la mi-temps avec un but d'avance. Et elle a réussi à maintenir ce niveau de concentration, ce niveau d'engagement physique pendant 90 minutes, en étant très sérieuse. Et on est content de ce retour, comme celui de Joe et Chedjini, qui est aussi revenu. C'était un petit peu prématuré de la faire débuter parce que Pao, elle est arrivée déjà avant Paris FC, mais c'était trop court. Donc là, Jo, elle a pu rentrer. On l'a senti déjà très, très à l'aise à l'entraînement, avec cette envie de toujours ce côté altruisme qui l'habite. Elle s'est créée 2-3 occasions. Après, il manquera un peu de fraîcheur forcément pour retrouver 100% de ces sensations qu'elle a eues en début de saison. Donc elle nous a manqué. C'est encore une option de jeu en plus pour cette deuxième partie. Vous avez choisi de se faire sortir Jade et rentrer justement Jenny. Est-ce que c'est ce changement qui vous a forcé à changer de tactique et passer une défense à 3 ou c'est quelque chose que vous avez déjà prévu? Non, en fait, on était à 3 depuis la première minute avec Eva, Elisa, Pao. Même si on a vu Sakina beaucoup plus haut. Et Jade faire plus de retours, vous voyez, c'est un petit peu visuellement, on est quand même à 3, mais Jade est plus défensive que Sakina qui est plus offensive. Ensuite, on est resté toujours pareil, sauf que j'ai décalé Corbin dans le couloir droit à la place de Jade qui avait pris un coup aussi à la cheville. Et on réaménage un petit peu tout ça, mais les joueuses sont intelligentes et capables de s'intégrer dans un système ou de jouer à plusieurs postes. Là, essentiellement, c'était pour Corbin occuper le couloir droit et comme elle était très en jambes dans le 1 contre 1 ou même dans les appels, c'est de profiter un petit peu de la largeur du terrain pour centrer ou rentrer pour frapper.